Revenons sur la crise Covid-19 et l'une de ses conséquences, le report des soins des patients. À cela, deux causes, la peur de certains malades de fréquenter des salles de soins durant le confinement et le souhait de ne pas encombrer les structures de santé. Brigitte Olivier et Heidi Enko ont rencontré pour nous deux médecins qui gèrent aujourd'hui un afflux de rendez-vous. Entre ceux qui n'ont pas pu à cause des transports aériens, terrestres ou maritimes, ceux qui n'ont pas voulu, bloqués par la peur du Covid, et ceux qui n'ont pas osé pour ne pas déranger, des maladies se sont aggravées chez certains patients. Heureusement, ce n'est pas le cas de Jean-Baptiste, mais il n'a pas vu son médecin durant plusieurs mois. Comme prévu, on a eu quelques cas, effectivement, de patients qui, pour des raisons, parce qu'ils étaient dans les îles ou parce qu'ils avaient des problèmes pour se déplacer, et du coup, il y a eu effectivement, plus que dans les pathologies chroniques, dans les pathologies aiguës, des retards de prise en charge. Parce qu'effectivement, la télémédecine ne peut pas tout remplacer. Il nous faut de l'image, il faut voir l'œil, il faut voir le fond d'œil, comme je viens de faire à Jean-Baptiste, pour savoir ce qui se passe. Le Covid... c'est vraiment quelque chose par rapport à la légère, quoi. Nous, on recevait personne, on était cloîtrés, on sortait très peu, juste pour le magasin. Alimentation, c'est tout. Donc vous avez un peu négligé votre santé, mais ce n'était pas de votre faute, mais vous n'avez pas été suivi pendant la crise. Non, pas du tout. Ici, dans cette clinique privée, les consultations ne se sont jamais arrêtées, mais il a fallu les assurer dans un contexte spécial et les détériorations prévisibles ont finalement été maîtrisées. En fait, pour les gens bien suivis, même les diabétiques, on a pu, par la télémédecine, ne pas avoir trop de dégâts. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de catastrophe ? Alors, par contre, pour les pathologies aiguës, c'est-à-dire un herpès cornéen, un décollement de rétine, là, effectivement, on a rencontré des problèmes. Les constatations sont les mêmes dans cette clinique ambulatoire. Durant les 10 premiers jours de la crise, l'activité a cessé ici, mais pour reprendre très vite. Cependant, les médecins se sont retrouvés sans patients. Les gens avaient très peur et du coup, on a vraiment vu une nette diminution du nombre de consultations en cabinet. Je pense qu'on était à peu près à 10% de fréquentation par rapport aux chiffres habituels, donc c'est vraiment très très peu. Et de ça, il y a eu pas mal de répercussions. Heureusement, c'est plus rare, mais quelques cas de pathologies graves, comme des cancers, où le diagnostic a été fait avec retard. J'ai même un patient que j'ai vu en consultation, qui hélas donc, a un cancer du pancréas, et quand je lui ai annoncé qu'il avait une tache sur le pancréas, m'a dit oh, « j'espère que c'est pas le virus au moins ». Alors que bien évidemment, il aurait peut-être mieux fallu qu'il ait le virus plutôt que ce cancer du pancréas, quoi. Alors faut-il craindre une nouvelle crise sanitaire si le Covid s'invite en Polynésie avec la réouverture du ciel? Pas sûr. Les médecins en savent désormais plus sur la gestion d'une épidémie et les patients se sont habitués aux mesures barrières qui sont désormais très bien appliquées dans les centres de soins.